Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je continue toujours ma rétrospective des concours de 2024 que j'ai oublié de vous poster sur YouTube. Si vous avez vu ma vidéo précédente, je vous disais que j'avais pris un peu de retard sur YouTube par rapport à ça, mais n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram où là je suis beaucoup plus à jour. Du coup aujourd'hui on se retrouve avec mon concours, donc c'est mon 3e concours en amateur 3 à Pompadour, donc ça sera la première fois avec Diego où on se rendait sur ce magnifique terrain. Donc je vais vous partager un petit peu nos épreuves et notre résultat. Voilà, je vous laisse avec la vidéo. Alors avec ce concours d'octobre à Pompadour, on reprenait en fait depuis le dernier concours de juin. Donc vous allez voir que par rapport à celui de Linière, en fait, Diego était très contracté sur le carré. En même temps, il n'avait pas vu de carré du coup depuis juin. Donc là, on est en octobre 2024. Donc ça va un peu se ressentir par rapport au résultat. Alors sur la première figure, donc, qui est l'entrée au taux de travail, on a donc la note de 7,5 d'un jury et 5,5 de l'autre. Alors vous allez voir sur tout le long de la reprise, on a vraiment 2 juges qui notent vraiment pas du tout de la même manière. Un plus sévère et un peut-être plus gentil. Je sais pas, on verra, vous allez voir au fur et à mesure. Le premier cercle, donc du coup à main gauche de 10 mètres. Alors j'ai 7 de la part d'un juge qui me note l'incurvation, donc le manque d'incurvation, et 6,5 de l'autre. Pour le doublé BE et le deuxième cercle, donc cette fois-ci à main droite, j'ai 6,5 d'un juge qui, pareil, reproche un peu un manque d'incurvation et le fait qu'il s'échappe un peu sur la fin du cercle / précipité. Le deuxième juge, lui, nous met la note de 6 avec, pareil, le côté équilibre. Pour le doublé en A et la première session à la jambe, les 2 juges sont d'accord, on a 6,5 pour cette figure. Ensuite, là, on enchaîne donc avec un départ au galop qui est plutôt correct. On a donc 7,5 de la part d'un juge et 6 de l'autre. Le premier cercle, donc à main droite de 15 mètres au galop, est noté à 7 pour un juge et 6,5 pour l'autre. Ensuite, on a un deuxième cercle, cette fois-ci de 20 mètres, où on doit prendre un galop moyen. Donc, il y a un juge qui me donne la note de 8 et le deuxième la note de 6, avec en remarque qu'il manque une transition entre le galop moyen et le galop de travail. Alors, c'est vrai que du coup, elle n'est pas forcément trop visible. Pour la transition au trot de travail, on a la note de 7 de la part d'un juge et 6,5 de l'autre, avec en remarque qui s'ouvre un petit peu. Pour le trop moyen, on a 7,5 de la part d'un des juges et 6 de l'autre qui suggère d'oser plus. Alors c'est vrai que comme je le sentais contracté et un peu stress, j'ai pas forcément trop osé. Pour l'arrêt en C, on a 5,5 de la part d'un premier juge et 4 de l'autre, puisque comme vous le voyez, il tient pas en place. Pour cette magnifique diagonale HB-BK, donc avec la première partie au pas allongé et la deuxième au pas moyen, on a la note de 5,5 de la part d'un juge qui, comme vous le voyez, qui met que en fait, Diego précipite au pas plutôt que d'allonger et il trottine du coup sur la deuxième partie, donc là où je dois reprendre le pas moyen. Et le deuxième juge, lui, pareil, met la note de 5 et en commentaire me dit que Diego se presse. Alors ça, je le sais, le pas, c'est un peu notre bête noire sur cette reprise. J'ai encore du mal à la voir plutôt décontractée et un pas normal. La reprise au trot de travail, donc comme vous le voyez, il lève la tête, c'est un peu brusque, etc. Donc les 2 notes s'accordent et mettent la note de 6. Pour la deuxième session à la jambe, on a pareil, toujours les 2 juges 6,5. Le deuxième départ au galop de travail, donc à main gauche, est noté à 6,5 de la part d'un qui note que Diego se précipite un peu, et 7 de la part du deuxième juge. Pour le cercle de 15 mètres au galop de travail, donc on a la note de 6,5 de 7 de la part du premier juge qui note le manque d'incurvation et 6,5 de la part du deuxième. Pour ce cercle de 20 mètres au galop moyen, on a la note de 7,5 de la part d'un juge et 6,5 de l'autre qui, toujours pareil comme pour l'autre, note le manque de transition descendante.
Pour la reprise du trop de travail en A, on a la note de 7,5 de la part d'un juge et 5,5 de la part de l'autre qui note en fait que Diego lâche son dos, ce qui est vrai. Pour le trop moyen dans la diagonale, donc on a la note de 7 de la part d'un juge et 6 de la part de l'autre. Et enfin pour du coup la dernière grande figure, on va dire, donc là le cercle de 20 mètres où on doit donc laisser un peu de renne et le faire descendre, j'ai la note de 6 de la part de l'un et 5 de la part de l'autre. Alors c'est une figure que j'ai vraiment du mal parce que du coup j'ai du mal à le laisser redescendre et à le faire descendre et à le reprendre ensuite. Ensuite, pour le demi-cercle de 10 mètres avant l'arrêt final, donc on a 6,5 de la part d'un juge et 6,5 de la part de l'autre. Et enfin, pour l'arrêt final, j'ai 8 de la part d'un juge et 6 de la part de l'autre. Au niveau des notes d'ensemble, alors j'ai 7 et 6 pour les allures, 7 et 5,5 pour l'impulsion, 7 et 5 pour l'acceptation et la confiance, 7,5 et 6,5 pour le cavalier et 7 et 6 pour la correction du tracé. Donc vous voyez que je me retrouve à la fin avec un juge à 69% et le deuxième à quasiment 60%. Donc avec autant d'écart, en fait, c'est difficile de se situer. Mais bon, au final, en termes de moyenne, on se retrouve avec 64%, ce qui est plutôt représentatif de ce qu'on a fait. Dans tous les cas, on finit en milieu de classement après ce dressage et du coup, on enchaîne avec le cross. Alors le cross s'est très bien passé, on n'avait pas relevé de grosses difficultés pour Diego ou pour moi lors de la reco. Ce qui me faisait un peu plus stress, c'était le chrono, parce qu'on a déjà fait des terrains vallonnés, comme Vernouil par exemple, mais du coup Pompadour c'est vrai que c'est ultra vallonné, avec des grandes galopades, et en fait c'était vraiment là c'est notre 3e concours en amateur, hein, et donc c'était un peu le test pour voir si du coup Diego avait de la galopade et pouvait tenir l'allure, en tout cas sur des terrains comme ça, et ce qui a été le cas, hein, je me suis éclatée. Bon, il y a juste eu, là comme vous voyez sur la vidéo, ce petit malentendu. Je pense que Diego, qui est pas très fan de l'eau, avait pas forcément l'idée dans sa tête de repasser un deuxième gué. Je pense que ça l'a concrètement fait un peu chier entre guillemets, hein. Il aurait préféré pas passer le deuxième, il aime pas trop l'eau, hein, et donc à chaque fois dès que j'approche un gué, faut que je reste attentive parce que c'est pas trop son kiff, et voilà, il essaye de temps en temps de me faire des petites blagues comme ça parce qu'il a pas envie de rentrer dedans. Donc voilà, c'est toujours un endroit où je reste un peu attentive. Hormis ça, tout s'est super bien déroulé, et du coup, comme je le disais, le chrono me faisait un peu stress, et en fait à l'avant-dernier obstacle, je vois que j'ai de l'avance, même un peu d'avance, et je me dis mince, ça va pas le faire, je vais rentrer trop tôt, et donc du coup je ralentis son galop, et j'aurais pas dû, c'est une faute d'expérience, hein, c'est que notre 3e amateur, hein, mais du coup l'avance que j'avais à l'avant-dernier, finalement c'était le temps qu'il me fallait pour arriver à la ligne d'arrivée, et donc du coup j'arrive avec un tout petit peu de retard et je me prends donc 2 points de temps, mais c'est pas trop grave, c'est une faute d'expérience. On remonte du coup à la 16e place parce qu'il n'y a pas eu trop de casse sur ce cross, et on enchaîne avec ma bête noire, du coup le CSO. J'entre en piste pas trop confiante, la détente s'était pas super bien passée pour moi, j'arrivais pas à trouver mes places, etc. Et bon, pas manqué, hein, je rentre en piste, je fais tomber le 1, je fais tomber le 2, et en gros dans ma tête je me dis c'est mort, j'ai déjà fait tomber 2 barres, et du coup je me relâche et je monte un peu mieux et aucune autre barre ne tombe. Voilà, donc c'est très psy, hein, l'équitation, donc c'est un peu compliqué encore pour moi à gérer, hein, je le disais dans la dernière vidéo à Linière, hein. J'arrive pas encore trop
à gérer mon mental sur le CSO et du coup à chaque fois je pêche. Voilà, donc on finit ce super concours donc, à la 19e place sur 33, donc à peu près milieu de tableau. Et finalement, en fait, on retrouve notre place après le dressage. Malgré les résultats sur le CSO et bon, le dressage, je sais, dès qu'on reprend un peu la saison, il est toujours très contracté quand on retrouve le carré. Hormis ça, en fait, je suis très contente de lui et de ce qu'on a fait. Maintenant, plus qu'à travailler pour enchaîner sur la suite. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!